Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, chers téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bonne et heureuse année 2023, que toutes les grâces et faveurs du Seigneur vous accompagnent tout au long de cette année, dans tous les aspects de votre vie. Un seul titre au sommaire de cette première édition de l'année. Les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire ont célébré leur traditionnel festival de louanges et d'action de grâce à Abidjan. C'est le site d'Atiekwa, site du quartier général de la dite communauté, qui a accueilli ce grand rendez-vous où plus de 20 000 participants se sont réunis pour célébrer l'Éternel, clôturant l'année 2022 et entamant solennellement l'année 2023. « 365 jours viennent de s'écouler où les saints de la CMCI se sont activement investis dans la prière, le jeûne, dans l'évangélisation en vue du salut des âmes, dans la formation des disciples, dans l'implantation des églises, le tout visant l'accomplissement du but de la phase 3. Ils ont clôturé cette année 2022 qui vient de s'écouler dans ce festival de louanges et d'action de grâce tenu à Atiekwa. Ils étaient plus de 20 000 à prendre d'assaut ce site. La forte mobilisation de ce programme n'a pas manqué d'attirer l'attention de notre équipe de rédaction suivant ce reportage. Nuit de célébration à l'Éternel, d'offrandes de louanges et d'actions de grâce, de salut des âmes et de consécration de la nouvelle année au Seigneur. C'est ce qu'a été le festival de louanges et d'actions de grâce de la CMCI à Abidjan, marquant la traversée du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Un programme ayant connu une affluence exceptionnelle. 20 013 participants se sont mobilisés à cette occasion sur le site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Atiekwa, pour se souvenir de tous les bienfaits accomplis par le Seigneur Jésus-Christ au cours de l'année précédente et par la même occasion lui consacrer la nouvelle année. Le Seigneur ayant inspiré le comité d'organisation à anticiper cette grande affluence, toutes les dispositions nécessaires pour la contenance de ces plus de 20 000 participants ont été prises. En effet, à sa dernière édition, cet événement avait rassemblé 19 371 participants et les acquis qu'a favorisé cette précédente expérience a permis aux responsables du comité d'organisation à prendre toutes les précautions. 23 bâches ont été installées pour renforcer les 6 grandes tentes métalliques dressées depuis la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, comme tremplin à la construction du hall de 25 000 places que doit abriter ce site. Plusieurs chaises ont même été installées en plein air, l'espace destiné au parking a été élargi. De nouveaux sites d'éclairage ont été ajoutés et des écrans de projection ont même été installés pour permettre à toute l'assistance de ne rien manquer de l'événement. Comme on peut le constater, les saints et les invités de la CMCI à Abidjan sont donc venus massivement de toutes les communes d'Abidjan, transportés par 326 véhicules décomptés, dont 64 cars gros porteurs, 32 mini-cars, 194 voitures personnelles et 36 motos et tricycles. Avec cette affluence record, le site d'Atiekwa a donc accueilli 87% des 23 114 frères que compte l'église d'Abidjan. Ils n'ont visiblement pas voulu se faire raconter cette occasion exceptionnelle de clôturer l'année dans la présence glorieuse de Dieu qui les a fidèlement portés pendant tous les 365 jours de l'année précédente. Un programme qui a eu pour orateur et coordonnateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. Dès sa prise de parole, il a conduit les saints dans la louange et les actions de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli au cours de l'année précédente. Il n'a pas manqué également de rendre le ministère de la prédication en vue du salut des âmes, et il a aussi donné les orientations du Seigneur pour l'accomplissement des objectifs de cette année
2023. Suivons une synthèse du ministère rendu par le pasteur Boniface Meignier au cours de cette nuit de louange et d'action de grâce. Nous sommes là. We are here Parce que nous voulons exprimer notre gratitude au Seigneur Jésus-Christ. because we would like to express our gratefulness to the Lord Jesus. C'est ainsi que le pasteur Boniface Meignier, orateur et coordonnateur de ce programme, a dès sa prise de parole situé le contexte de cet événement. Il a ainsi conduit l'assemblée réunie à offrir d'abondants remerciements au Seigneur pour sa si grande bonté et sa fidélité manifestée de manière multiple à l'endroit de ses enfants au cours de l'année écoulée. Pour l'année 2022. Parce que tu nous as fait grandir en nombre. Tu nous as protégés et tu as pourvu à tous nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. À la suite des actions de grâce traduites dans les prières et les témoignages, place au ministère de la parole. Ministère au cours duquel l'homme de Dieu a d'abord donné la possibilité aux invités de faire la paix avec Dieu avant d'entrer dans la nouvelle année. À cet effet, il révéla à l'assistance que la vraie conversion repose fondamentalement sur la connaissance révélationnelle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'aime pas qu'on le voit selon la chair. Jesus doesn't want that we see him according to the flesh. Si tu connais Jésus If you know Jesus charnellement, carnally, comme quelqu'un qui est né en Galilée, as someone who was born in Galilee, Bethlehem, in Bethlehem, et qui a vécu à Nazareth, and who lived in Nazareth, dont on fêtait la naissance l'autre jour, that they celebrated his birthday the other day, tu te fais du mal. you are doing harm to yourself. Jésus-Christ Jesus Christ, est le Christ de Dieu. Écoutez bien. listen carefully, is the Christ of God. Et c'est pour éviter toute confusion à propos de l'identité de son Fils que Dieu le Père a lui-même rendu témoignage de Jésus, comme nous révèle Luc le chapitre 9, le verset 28 à 36, à propos de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Et dès la nuit, sortit une voix. And from the cloud a voice was heard. Qu'est-ce que la voix disait? What did that voice say? Celui-ci est mon fils élu. Celui-ci, This one, Jésus de Nazareth, Jesus of est Nazareth, mon fils élu. is my elected son. Écoutez-le. Écoutez-le. Listen to him. Celui-ci, This one, Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth, est mon fils élu. is my elected Écoutez-le. son. Dieu n'aime pas de confusion. That God does not want confusion. Dieu ne veut pas qu'on confonde son fils aux hommes. God does not want that we confuse his son with people. Il y a beaucoup de prophètes. There are many Il y a prophets. beaucoup d'enseignants. There are many Il y a teachers. beaucoup de chemins. There are many Il y a ways. beaucoup de religions. There are many religions. Celui-ci, But this one, Jésus de Jesus Nazareth, of Nazareth, est mon fils is my élu. son. Et il est mon Elected fils son. élu. He's my elected son. Écoutez-le. Listen to him. Celui-ci, Listen. écoutez-le. This one, listen. Écoutez-le. Listen to him. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Je te dis la vérité. I tell you the truth. Si tu n'écoutes pas If you Jésus, don't listen to Jesus, si tu n'écoutes pas if you don't Jésus, listen to Jesus, si tu meurs, if you die, tu vas périr. you will perish. Écoutez-moi, Listen to me. vous ne connaissez pas Jésus. You don't know Jesus. Vous voyez see- ce que Dieu fait. you Vous see- voyez un théâtre, un saint théâtre, You see a holy theater pour révéler Jésus aux to hommes. reveal Jesus to Il les men. amène à la montagne. He took them to the mountain. Il les place devant deux prophètes. He set them before two Et prophets. il enlève les deux. And he removes the two. Et il dit, celui-ci, And he said, this one, c'est mon fils. he's my son. Écoutez-le. Listen to him. Jésus est donc le Christ, et Dieu ordonne que tous les hommes l'écoutent pour connaître le véritable chemin du salut. Et Jésus, qui est lui-même le chemin, la vérité et la vie, invite en ce sens tous les hommes à se repentir et à croire en la bonne nouvelle. En réponse à ce message, cette nuit a été aussi l'occasion pour l'église d'Abidjan de moissonner les prémices des âmes à gagner pour cette année 2023. D'abord, quelques minutes avant l'entrée dans la nouvelle année, précisément à 23h53, on enregistrait déjà 180 âmes qui se sont engagées au Seigneur Jésus-Christ, obéissant au message donné, répondant à l'appel lancé par le pasteur Boniface Meignier. Et c'est avec ces âmes gagnées que les portes de 2023 se sont ouvertes à la CMCI Abidjan. La joie de l'entrée dans la nouvelle année s'est donc jumelée
avec la joie de voir des pécheurs être arrachés des feux de l'enfer et transférés dans le royaume de paix et de bonheur éternel du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée avait ainsi une double raison de se réjouir dans la présence du Seigneur à travers les chants et des pas de danse en ces premières minutes de l'année 2023. Une autre vague de moissons a été enregistrée dans les derniers instants du programme. Des cars étant arrivés sur le site après le premier appel, le pasteur Meignier n'a pas manqué l'occasion de renouveler le rappel de la main tendue du Seigneur pour le salut de tous ceux qui se répandent et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. 106 nouvelles âmes et rétrogrades ont répondu à cet appel salutaire, ce qui donne un total de 286 âmes engagées au Seigneur Jésus-Christ en ce rendez-vous introductif de l'année 2023. Le pasteur Boniface Meignier a, dans la poursuite du ministère de la parole, partagé à l'Église des orientations du Seigneur qui devront soutenir et encadrer toutes les actions à mener pour l'atteinte des objectifs de croissance qualitative et numérique de cette année. Dieu nous a donné du travail. Tell him that God has given us work. La formation des disciples. The making of disciples. La marche par la foi et l'extrême confiance en Dieu. The walk by faith and extreme confidence. Et le retour du premier amour. And a return to the first love. Le renversement des idées. Overthrowing idols. Levons nos mains. Let's raise our hands. Disons, Seigneur. The Lord, let's say, Lord. Bénis ce plan de travail. Bless this plan of work. Une année de restauration dans les fondamentaux de la formation des disciples, qui est notre vision. Une année de marche par la foi et de confiance en Dieu, conformément aux orientations du Seigneur données dans la prophétie de Santa Cruz. Le tout devant être soutenu par un retour total à Dieu, traduit par le renversement des idoles du cœur et une pratique fidèle des routines spirituelles traduisant le réveil, comme l'indique la prophétie de Berthois. Un moment d'intercession intense a aussi marqué les ministères rendus par le pasteur Meignier au cours de cette nuit. D'abord, l'Assemblée a présenté ses projets et objectifs de l'année 2023 au Seigneur avant de crier à lui pour la guérison de toute maladie afin que les saints aient des corps robustes pour relever tous les défis de conquête pour cette nouvelle année. L'exercice de l'autorité contre les forces maléfiques et l'anéantissement de tout ce qui pourra faire obstacle à l'Église dans l'accomplissement de ses objectifs ont aussi marqué ce moment d'intercession. C'est avec des cœurs débordants de joie, de louange, d'action de grâce et de célébration à l'Éternel que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan ont effectué la traversée de 2022 à 2023. Comme nous venons de le voir, la joie produite par le salut abondant des âmes enregistré à cette occasion s'est joint à la joie et au bonheur d'entrer dans la nouvelle année. Révivons ces précieux instants avec Corinne Ekra. Parce qu'il est merveilleux, offrons à notre Dieu, Et oui, le rêve est devenu une réalité. Nous sommes bel et bien en 2023. Le Seigneur Jésus-Christ a tenu toutes ses promesses au cours de 2022 et la traversée de 2022 à 2023 a été une grande victoire. Les frères, les saints l'expriment dans toute leur joie et comme vous pouvez le constater, c'est l'émotion ici à Atiekwa. La louange continue avec les semeurs. Nous allons recueillir quelques propos de certaines personnes qui ont vu la main puissante de l'Éternel au cours de l'année 2022. Je suis dans la joie, la joie, la joie, la joie. Amen. C'est la joie. Je ne peux que dire ça. Qu'est-ce que le Seigneur a fait particulièrement pour vous au cours de l'année 2022? Il m'a protégé, il m'a gardé, il a pourvu à mes besoins. Il a été avec moi tous les jours. Il m'a protégé tous les jours des accidents, des incidents, des incendies. Ce qu'il a fait pour moi, c'est immense. Je ne peux citer. Il a été vraiment bon pour moi. Il a été vraiment bon pour ma famille. Il a été vraiment bon pour toutes mes connaissances. Je lui suis infiniment reconnaissante. Je lui rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui nous a permis de rentrer dans cette nouvelle année. C'est mieux de commencer une année en Jésus-Christ, de terminer d'abord l'année en Jésus-Christ et puis de la commencer en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Oui, je suis très heureux et je dis merci au Seigneur. Je lui rends grâce pour
2023 qui nous a accordé la grâce de voir. Et je veux dire au Seigneur que je l'aime et que cette année, je lui renouvelle ma consécration. Et je suis là pour l'aimer, pour l'adorer et pour le servir. Et cette année, nous allons relever les défis. Et nous allons gagner les âmes. Nous allons gagner les âmes et la conquête va avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur Jésus pour le privilège qu'il nous a accordé l'année 2023. Vraiment, il nous sommes infiniment reconnaissants pour ses bienfaits dans notre vie. Vraiment, il nous a gardés, nous a protégés et il produit la joie dans nos cœurs. Que son nom soit béni. Je suis tellement content de la paternité. Alors, bonsoir, Pasteur Touali. Nous sommes en 2023. Vos impressions pour cette nouvelle année qui commence maintenant? Je suis très heureux, plus heureux que quiconque, parce que Dieu a fait des plus grandes choses dans ma vie, particulièrement dans la vie de toute ma petite famille. Et j'en suis reconnaissant à ce Dieu qui m'a gardé, qui a pris soin de moi et qui a pris soin de l'Église d'une manière particulière. Et il faut le dire, Dieu est souverain. Il a fait ce qu'il a voulu faire avec nous. Il a fait avec nos parents spirituels. Il a soutenu l'Église. Et nous sommes arrivés au seuil de 2023. Je voudrais lui rendre gloire et honneur, louange, exaltation à lui seul. Mes sentiments sont de reconnaissance du Seigneur, qui a été très bon. Et l'année dernière, il était avec nous. Et il continue encore avec nous. Donc pour moi, c'est un sentiment de reconnaissance, de joie et de bénédiction que Dieu a laissé et Dieu continue de le faire pour nous. Donc je suis reconnaissant et dis merci à Dieu pour l'année 2023 qui a commencé. Amen. 2023, c'est une nouvelle année qui commence. Parce que nous venons de traverser 2022 qui a été un peu difficile. Mais l'année 2023, je pense que ça sera une année de travail dur sur le plan spirituel et de vigueur, de bienveillance. Et nous avons un challenge à lancer, un désir profond pour pouvoir prêcher l'évangile, pour gagner les âmes. Et c'est une joie pour moi. Vraiment, l'Éternel a fait. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, il faut que je danse pour exprimer ma joie. Oui, c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur d'avoir bénéficié les 12 mois passés et de pouvoir rentrer dans l'année 2023. Ça, c'est une grâce de la part du Seigneur parce que avoir la possibilité de rentrer une nouvelle année, c'est vraiment... Il faut vraiment se réjouir. Il faut vraiment se réjouir. Parce que vraiment, si le Seigneur permet en sorte qu'on ait la vie pour pouvoir le servir encore, ça c'est comme le pasteur, comme l'apôtre Paul peut le dire pour Épaphrodite, que Dieu a eu pitié de lui qui n'est pas mort, afin de pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu. Le pasteur Frébo Pierre est tout heureux d'entamer la nouvelle année 2023. Le monde que vous voyez là, ça exprime la croissance de l'Église de Côte d'Ivoire. Et ce monde que vous voyez là, à part les invités, l'Église de Côte d'Ivoire connaît une croissance véritable. Nous sommes très heureux et en 2023, on fera encore beaucoup plus. Vous avez pu le constater tout au long des éléments précédents, nos ministres de la louange, les sémeurs, étaient valablement à leur poste pour porter le ministère de la louange et les actions de grâce tout au long de ce programme. Suivant le reportage d'Élodie Dago qui nous parle de la participation des sémeurs au succès de ce grand rendez-vous. Avec des cœurs débordants de joie et de reconnaissance au Seigneur qui a su les garder comme une poule protège ses poussins pour les faire passer de 2022 à 2023, les frères n'ont pas pu se retenir. Comme ça a été le cas tout au long des années précédentes, les sémeurs ministres de la louange sont toujours à leur poste à chaque rendez-vous de l'Église, dissipant de l'atmosphère par des chants indiqués en la matière, tout ce qui peut faire obstacle à la joie des enfants de Dieu et à l'offrande de leur louange et de leur action de grâce au Très-Haut. Les sémeurs sont ainsi des acteurs majeurs dans l'élan d'obéissance des saints
à l'exhortation des Saintes Écritures dans Philippiens 4, le verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Les enfants! Ce programme fut aussi l'occasion pour les responsables de la conquête et leurs collaborateurs dans les différentes zones de l'église d'Abidjan de partager le bilan des activités et ministères rendus tout au long de l'année précédente. Ce fut aussi le moment de partager les témoignages de l'action de la puissance de Dieu enregistrés au cours de l'année précédente, suivant le compte-rendu d'Arnaud Yebois. Ouvrant l'année 2022 avec un effectif de 20 751 disciples, la méga-église d'Abidjan a connu une croissance de 2247 disciples, portant ses effectifs à 22 998 membres en fin décembre 2022 pour 84 nouvelles assemblées implantées. C'est l'une des bonnes nouvelles qui ressort du traditionnel compte-rendu des 11 zones que compose la méga-église d'Abidjan. Étape qui a permis aux différents responsables de la conquête des zones et leurs collaborateurs de partager à l'occasion du grand festival de louanges et d'action de grâce de ce 31 décembre le bilan de leur activité de l'année 2022. Il y avait de quoi se réjouir et à rendre grâce à ce Dieu qui a aussi permis qu'en plus de la croissance, à Abidjan, plus de 100 000 heures de prière sont investies pour l'œuvre dans le monde et en Côte d'Ivoire. Sans oublier les 758 saints qui ont victorieusement jeûné 40 jours complets pour le ministère dans le monde, tenu du 17 octobre au 25 novembre dernier. À cela s'ajoutent les 125 mariages célébrés et enregistrés avec un ou plusieurs mariages tenus dans chaque zone. Dieu bénissant toujours l'Église avec de très bonnes nouvelles, même l'aspect professionnel n'a pas manqué la visitation divine, car ce sont plus de 689 saints enregistrés qui ont réussi un examen, un concours, qui ont été promus ou qui ont obtenu un diplôme de doctorat et autres. On enregistre aussi plusieurs naissances et plusieurs cas de délivrance et de guérison accomplis par le Seigneur dans nos églises. Un bilan qui montre que l'assistance du Seigneur n'a point fait défaut durant l'année 2022 et sa remarquable fidélité s'est encore manifestée dans son œuvre en Côte d'Ivoire, bénissant ainsi le ministère du pasteur Meunier et aussi les anciens responsables de la conquête dans la méga-église d'Abidjan, dont le ministère était marqué par d'abondantes délivrances et bénédictions de tous ordres. Ce 31 décembre a donc été l'occasion favorable pour célébrer Dieu à Tiekwa pour sa main visible et agissante à Abidjan. Jésus n'a-t-il pas dit aux disciples « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Une promesse du Seigneur qui s'est accomplie parfaitement dans le ministère des anciens et dirigeants chargés de la conquête dans les zones spirituelles d'Abidjan. À travers le compte-rendu des zones, nous avons constaté la manifestation de la puissance de Dieu dans toutes nos églises à travers des bénédictions, des délivrances et des guérisons. C'est le cas de la sœur Vinciane de la zone de Yopougon qui souffrait de terribles douleurs et qui a reçu la visitation chez elle à la maison de 2 anges qui l'ont opérée, après quoi la guérison qu'elle recherchait tant est devenue réalité. Aujourd'hui, ces douleurs terrifiantes ont totalement disparu. De même pour le frère Gras qui a été délivré sur place et de façon authentique de l'hémorroïde pendant un moment de combat spirituel contre les maladies dirigé par le pasteur Meunier à Koumassi à l'occasion d'un week-end de salut et de guérison. Et toujours dans les cas de guérison du côté de Port-Boué, le Seigneur a délivré le frère Martial Oudier de la stérilité officiellement déclarée par les médecins et dont la guérison a été confirmée par la naissance de leur premier bébé. Et en plus de la guérison, le Seigneur a aussi délivré des démons et a sauvé. C'est le cas de la sœur Nicole de la zone d'Adjamé à Tekoubé et dont le témoignage a été rendu par le pasteur Tiadé. En effet, elle souffrait de terribles oppressions démoniaques car un démon la visitait chaque jour et à son réveil, elle constatait qu'elle était nue. Mais après sa rencontre avec Jésus, elle fut authentiquement délivrée et libérée. Et aussi du côté d'Ayamban, plusieurs enfants pratiquant la sorcellerie ont été authentiquement délivrés de la sorcellerie. Sans oublier le frère Tano de la Riviera Cocody, délivré de la mort après un accident mortel qu'il avait plongé dans le coma. Le Seigneur assiste aussi ses serviteurs face aux accusations et attaques du diable. C'est ce qui ressort du témoignage du pasteur Mao de la zone de Mputo qui a été convoqué au commissariat par un homme mystique après avoir gagné à Christ la concubine de ce dernier. Mais une fois au commissariat, cet homme sera confondu par l'officier qui lui déclare ouvertement qu'il ne peut condamner un pasteur de la CMCI car à sa connaissance, c'est une église sérieuse. Ce fut donc une grande victoire acquise tant sur le plan physique que sur le plan spirituel.
On ne peut fermer la plage des témoignages sans mentionner la grande délivrance que le Seigneur a accordée au frère Joby de l'église de Bingerville, qui est devenu député dans la nation ivoirienne après sa rencontre avec Jésus. Cette rencontre qui a aussi permis à tous ces enfants qui étaient au chômage d'obtenir des emplois stables. On note que sur les 5 enfants en âge de travailler, 4 ont intégré l'école nationale d'administration et le dernier travaille dans un ministère. En plus de cette restauration, le Seigneur a aussi délivré l'honorable Joby d'une mort certaine après un empoisonnement qui a conduit à une amputation de ses intestins et malgré tous les soins qui lui étaient administrés, il n'y avait aucune amélioration. Au contraire, les médecins pensaient déjà à sa mort. Mais avec le ministère de prière rendu par le pasteur Meunier ainsi que d'autres frères, le frère Joby est passé de la mort à la vie, témoignant même devant les saints le miracle accompli par le Seigneur dans sa vie. Autant de bienfaits qui ont plongé les saints en cette nuit du 31 décembre dans un moment de célébration à ce Dieu qui continue de bénir, de délivrer, de guérir et de transformer. Nous l'avons dit d'entrée des jeux, le grand festival de louanges et d'action de grâce s'est tenu tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Toutes les églises de la CMCI, dans toutes les localités où l'œuvre est représentée, se sont réunies pour dire merci à Dieu et pour entrer solennellement dans la nouvelle année. Nos correspondants étaient sur place et ils nous ont fait parvenir les nouvelles relatives à cette grande célébration à l'Éternel. Suivons le reportage de la rédaction. Les églises de l'intérieur du pays ont aussi été au rendez-vous de cette nuit du festival de louanges et d'action des grâces de la CMCI. Comme ici à Daloa, dans le Haut-Sassandra, où les saints se sont réunis à leur siège, 6 au quartier Lobia, sous la direction du pasteur missionnaire Achille Gobois. La louange conduite par les sémeurs a marqué les premiers instants du programme, ainsi que le salut des âmes avec une moisson de 24 âmes gagnées. À l'église locale de San Pedro, cette grande rencontre a connu la participation de plus de 700 frères venus des 15 zones de la dite localité. C'est avec des chants de recueillement, suivis par des chants de louange, que l'ouverture de cette rencontre a eu lieu. Suite à cela, quelques saints ont rendu témoignage de la main agissante des dieux dans leur vie. Les semeurs ont rendu ministère à travers leurs chants. C'est à la suite de leur ministère que le pasteur Emmanuel Kwao a donné d'abord un message évangélique aux invités qui étaient présents et 46 âmes ont donné la vie à Jésus-Christ. C'est après qu'il a exhorté les saints. Après son message, le pasteur Emmanuel Kwao a conduit les frères à faire des prières de proclamation, de guérison et de délivrance. Et plusieurs esprits se sont manifestés et ont été chassés par la puissance de Dieu. Comme de coutume, chaque nuit du 31 décembre, chaque zone a rendu compte des activités qui ont eu lieu tout au long de l'année écoulée en termes d'âmes gagnées, les heures de prière investies et bien d'autres. À cette rencontre, 8 frères ont reçu un prix d'honneur pour leur œuvre marquante dans leur marche avec le Seigneur. C'est avec des paroles de bénédiction proclamées dans la vie des saints par le dirigeant régional, Emmanuel Kwao, que cette rencontre s'est achevée à 9h du matin, comme prévu. À l'église de Boaké, la louange, la prédication de l'évangile, les prières prophétiques et d'action de grâce suivies du ministère de la parole, des offrandes d'action de grâce et de prières de bénédiction ont aussi été au menu du festival des louanges et d'action de grâce. Dès le début du programme, le pasteur missionnaire Thio Kinyelman a emmené les saints à exalter le Seigneur pour ses bienfaits en 2022 à travers le psaume 103, le verset 2. La prédication de l'évangile a été au rendez-vous de ce programme et c'est l'évangéliste François Adou-Kouakou qui en a été l'orateur. À l'issue de son message sur la nouvelle naissance au cours duquel il a rappelé le plus grand besoin de l'homme d'avoir Dieu. 5 âmes ont donné la vie à Jésus-Christ. À 0 heure, les cris de joie, actions de grâce à Dieu ont éclaté des cœurs des frères. Chaque frère est emmené à avoir une transaction avec Dieu en lui rendant grâce et lui présentant ses objectifs, ses projets et demander également son assistance pour pouvoir les accomplir. Ce fut le lieu pour le pasteur Thio de faire des prières prophétiques avec foi afin que la paix soit maintenue en 2023. Aussi, pour proclamer que l'église de Boaké atteindra 150 assemblées avec un effectif de 5000 membres, objectif de l'église en cette année 2023. 2023 a été accueilli à Daoukro avec des chants de louanges. Le missionnaire Daniel Yao s'est réjoui avec l'assemblée pour cette nouvelle année que le Seigneur les a accordé des voix.
avant de conduire l'Église dans les proclamations pour consacrer l'année au Seigneur. Proclamation ressentiments marquées par des prières de bénédiction. Les scènes de l'église de Korogo, conduites par le pasteur Opélie Roméné, ont aussi été au rendez-vous. Comme les autres localités, ce fut une nuit de célébration à l'Éternel et de réjouissance. Réjouissance qui a atteint son paroxysme à 0 heure dès l'entrée dans la nouvelle année. Les prières pour la guérison des malades et les bénédictions pour l'année 2022 ont aussi marqué ce grand rendez-vous qui a vu le retour au Seigneur de 17 rétrogrades. Voilà, comme vous avez pu le constater, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre, les localités de la CMCI Côte d'Ivoire étaient aussi mobilisées, comme l'église d'Abidjan, pour célébrer l'Éternel à l'occasion de ce grand festival de louanges et d'action de grâce. C'est donc mobilisé pour satisfaire les attentes du Seigneur relatives à la conquête et principalement à l'accomplissement du but de la phase 3. Que les saints de la CMCI Côte d'Ivoire sont entrés dans cette année 2023. Et parlant de mobilisation, cette année s'ouvre avec la croisade de prière et de jeûne pour la paix, la stabilité de la nation en vue de la prospérité de l'Évangile. Dès le 1er janvier, à la sortie du Festival de louanges et d'action de grâce, plus de 1000 frères sont restés sur place pour crier au Seigneur dans le cadre de cette croisade. Le pasteur Boniface Meignet a conduit l'Église à prier pour plusieurs facteurs déterminants pour la paix dans la nation et surtout pour le succès de l'œuvre au cours de cette année 2023. Une autre bonne nouvelle a marqué ce premier jour de l'année 2023. Le couple missionnaire Boniface et Colette Meignet, accompagné de plusieurs anciens ministres de la prière et dirigeants, ont dédicacé la maison de prière pour toutes les nations du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire assise à Atiekwa. Une cérémonie que vous aurez l'opportunité de suivre en grand format sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Voilà, c'est ici que prend fin cette première édition du journal de la RTVC pour cette année 2023. Merci d'avoir été en notre compagnie pour revivre avec nous ce grand rendez-vous du Festival de louanges et d'action de grâce de la CMCI Côte d'Ivoire. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre édification, pour votre marche qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. Toute l'équipe de la radio-télévision Voix de la Croix sera tout au long de la nouvelle année 2023 dans les différentes églises pour vous faire vivre tous les faits marquants comme cela a toujours été le cas depuis l'ouverture de cette chaîne de télévision. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent davantage dans la suite de votre précieuse vie. À très bientôt.